Le Guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 29, suite. Lorsqu'il décrit la ruine des impies iduméens qui opprimaient les Israélites, il dit « Leurs morts seront jetés, et de leurs cadavres s'élèvera une odeur infecte. Les montagnes se fondront dans leur sang. Toute l'armée céleste se dissoudra. Les cieux se rouleront comme un livre. Toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne et le fruit flétri du figuier, car mon glaive dans le ciel est ivre. Voici qu'il descend sur Édom, etc. Isaïe, chapitre 34, versets 3 à 5. Or, considérez, vous qui avez des yeux, s'il y a dans ces textes quelque chose qui soit obscur ou qui puisse faire penser qu'ils décrivent un événement qui arrivera au ciel. Et si c'est là autre chose qu'une métaphore pour dire que leur règne sera détruit, que la protection de Dieu se retirera d'eux, que leur fortune sera abattue et que les dignités de leurs grands s'évanouiront au plus vite et avec une extrême rapidité. C'est comme s'il disait que les personnages, qui étaient comparables aux étoiles par la solidité, par l'élévation de position et par l'éloignement des vicissitudes, tomberont dans le plus court délai, comme tombe la feuille de la vigne. Ceci est trop clair pour qu'on en parle dans un traité comme celui-ci, et à plus forte raison pour qu'on s'y arrête. Mais la nécessité nous y a appelés, car le vulgaire, et même ceux qu'on prend pour des gens distingués, tirent des preuves de ce verset sans faire attention à ce qui se trouve avant et après, et sans réfléchir à quel sujet cela a été dit, le considérant seulement comme un récit par lequel l'Écriture eût voulu nous annoncer la fin du ciel, comme elle nous en a raconté la naissance. Ensuite, lorsqu'Isaïe annonce aux Israélites la ruine de Sennachérib et de tous les peuples et rois qui étaient avec lui, comme il est notoire, et la victoire qu'ils remporteront par l'aide de Dieu seul, il leur dit allégoriquement « Voyez comme ce ciel se dissout, comme cette terre s'use. Ceux qui l'habitent meurent, et vous, vous êtes secourus. » C'est comme s'il disait que ceux qui ont embrassé toute la terre et que l'on croyait solides comme le ciel, par hyperbole, périront rapidement et s'en iront comme s'en va la fumée, et leurs monuments qui étaient en vue et paraissaient stables comme la terre, ces monuments se perdront comme se perd un vêtement usé. Au commencement de ce discours, il dit « Car Dieu consolera Sion, il consolera toutes ses ruines, etc. Écoutez-moi mon peuple, etc. Ma justice est proche, mon salut apparaît, etc. Levez vos yeux vers les cieux, regardez la terre en bas, car les cieux se dissipent comme la fumée, la terre s'use comme un vêtement, et ses habitants périssent également. Mais mon salut sera pour l'éternité, et ma justice ne se brisera pas. Isaïe chapitre 51, versets 3 à 6. En parlant de la restauration du royaume des Israélites, de sa stabilité et de sa durée, il dit que Dieu produira de nouveau un ciel et une terre. Car dans son langage, il s'exprime toujours au sujet du règne d'un roi, comme si c'était un monde propre à celui-ci, à savoir un ciel et une terre. Après avoir commencé les consolations par ces mots, « Moi-même, je vous console » au verset 12, et ce qui suit, il s'exprime ainsi. « Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main pour implanter les cieux, pour fonder la terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. » Verset 16. Pour dire que la domination restera aux Israélites et qu'elle s'éloignera des puissances célèbres, il s'exprime ainsi, car les montagnes céderont. Isaïe 54, verset 10. En parlant de la perpétuité du règne du Messie, et pour dire que le règne d'Israël ne sera plus détruit depuis, il s'exprime ainsi, ton soleil ne se couchera plus.
Isaïe chapitre 60, verset 20. Enfin, pour celui qui comprend le sens de ce langage, ce sont de pareilles métaphores, souvent répétées, qu'Isaïe emploie dans son discours. C'est ainsi que, décrivant les circonstances de l'exil et leurs particularités, et ensuite le retour de la puissance et la disparition de tous ces deuils, il dit allégoriquement « Je créerai un autre ciel et une autre terre, ceux d'à présent seront oubliés et leur trace sera effacée. » Puis il explique cela dans la suite du discours et il dit « Si j'emploie les mots « je créerai », je veux dire par là que je vous formerai un état de joie continuelle et d'allégresse en place de ces deuils et de cette affliction, et on ne pensera plus à ces deuils précédents. » Écoute l'enchaînement des idées et comment se suivent les versets qui s'y rapportent. D'abord, en commençant ce sujet, il dit « Je rappellerai les bontés de l'Éternel, les louanges de l'Éternel. » Isaïe 63, 7. Après cela, il dépeint tout d'abord les bontés de Dieu envers nous en disant « Il les a soulevés et il les a portés tous les jours de l'éternité. » Et tout l'ensemble du passage, verset 9, puis il décrit notre rébellion. Ils se sont révoltés et irrités, et ils ont irrité son Esprit Saint. Et ce qui suit, de même au verset 10. Ensuite, il décrit comment l'ennemi s'est rendu maître de nous. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire, nous sommes ceux sur lesquels tu n'as jamais dominé. Et ce qui suit, de même au verset 18 et 19. Ensuite, il prie pour nous et il dit « Ne t'irrite pas trop, ô Éternel ». Et ce qui suit, chapitre 64, verset 8. Après cela, il rappelle de quelle manière nous avons mérité le grave châtiment par lequel nous avons été éprouvés, puisque nous avons été appelés à la vérité et que nous n'avons pas répondu, et il dit « Je me suis laissé chercher par ceux qui n'avaient pas demandé ». Isaïe chapitre 65, verset 1. Chapitre 65, verset 1. Puis il promet le pardon et la miséricorde, et il dit « Ainsi parle l'Éternel, comme le mou se trouve dans la grappe », et ce qui suit au verset 8. Il menace ensuite ceux qui nous ont opprimés, et il dit « Voici, mes serviteurs mangeront, et vous, vous aurez faim ». Verset 13. Enfin, il ajoute à cela que les croyances de cette nation se corrigeront, qu'elle deviendra un objet de bénédiction sur la terre et qu'elle oubliera toutes les vicissitudes précédentes. Et il s'exprime en ces termes, et il appellera ses serviteurs par un autre nom. Celui qui se bénira sur la terre se bénira par le vrai Dieu, et celui qui jurera sur la terre jugera par le vrai Dieu. Car les premières détresses seront oubliées et dérobées à mes yeux. Car voici, je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle, on ne pensera plus à ce qui a précédé, et on ne s'en souviendra plus. Mais réjouissez-vous et tressaillez pour toujours à cause de ce que je crée. Voici, je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie, et je me réjouirai de Jérusalem. Versets 15 à 19. Tu as donc maintenant une explication claire de tout le sujet. C'est que, après avoir dit « Car voici je crée des cieux nouveaux et une terre nouvelle », il explique immédiatement en disant « Car voici je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie ». Après ce préambule, il dit « De même que ces circonstances de la foi et de l'allégresse qui s'y rattachent, circonstances que j'ai promis de créer, subsisteront toujours, car la foi en Dieu et l'allégresse que cause cette foi sont deux circonstances qui ne peuvent jamais cesser ni s'altérer en celui à qui elles sont arrivées. » Il dit donc, de même que cet état de foi et d'allégresse que j'annonce comme devant être universel sur la terre sera perpétuel et stable, de même se perpétuera votre race et votre nom. C'est là ce qu'il dit après, car de même que ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle que je ferai subsistent devant moi, dit l'Éternel,
De même subsistera votre race et votre nom. Isaïe 66, 22. Car il arrive quelquefois que la race reste et que le nom ne reste pas. Tu trouves par exemple beaucoup de peuples qui, indubitablement, sont de la race des Perses ou des Grecs, et qui cependant ne sont plus connus par un nom particulier, mais qu'une autre nation a absorbé. Il y a là encore, selon moi, une allusion à la perpétuité de la loi de Moïse, à cause de laquelle nous avons un nom particulier. Comme ces métaphores se rencontrent fréquemment dans Isaïe, j'ai dû à cause de cela les parcourir toutes. Mais il s'en trouve aussi quelquefois dans le discours des autres prophètes. Ainsi, Jérémie dit, en décrivant la destruction de Jérusalem, due au crime de nos ancêtres, « J'ai vu la terre, et il n'y avait que le vide et le chaos. » 4, 23. Ézéchiel dit, en décrivant la ruine du royaume d'Égypte et la chute du Pharaon par la main de Nebuchadnezzar, « Je couvrirai les cieux en t'éteignant, et j'obscurcirai leurs astres. Je couvrirai le soleil d'un nuage, et la lune ne fera pas luire sa lumière. Toutes les clartés de lumière dans les cieux, je les obscurcirai sur toi, et je répandrai des ténèbres sur ta terre, dit le Seigneur l'Éternel. » Chapitre 32, versets 7 et 8. Joël, fils de Pétuel, dit en parlant de la multitude des sauterelles qui arrivèrent de son temps, « Devant elle, la terre tremble, le ciel s'ébranle, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les astres retirent leur clarté. » Amos dit, en décrivant la destruction de Samarie, « Je ferai coucher le soleil en plein midi, et je couvrirai de ténèbres la terre au milieu de la clarté du jour. Je changerai vos fêtes en deuil. » Chapitre 8, versets 9 et 10. Michée dit au sujet de la destruction de Samarie, en demeurant toujours dans ses expressions oratoires généralement connues, « Car voici l'Éternel sort de sa résidence, il descend, et il foule les hauteurs de la terre, les montagnes se fondent. » Chapitre 1, versets 3 à 4.